Bonjour mes chers amis du signe des Capricornes, du signe du Capricorne plutôt je devrais dire. J'espère que vous allez bien et que ce mois de février s'est bien déroulé pour vous. On va regarder ensemble ce qu'il se passera, en tout cas ce vers quoi nous serons susceptibles d'aller pour ce mois de mars. Souvenez-vous qu'il y a la coupe qui a été postée il n'y a pas très longtemps, hein. Pour ce qui concernait votre passage de février à mars, ça peut toujours être intéressant de voir comment on rentre dans l'énergie du mois, ou comment on quitte le mois précédent. D'accord? Donc pensez à regarder un petit peu. Je voulais vous remercier pour vos dons sur PayPal, pour votre aide à cette chaîne. Vous remercier aussi d'avoir été tellement nombreux au point qu'on a dépassé les 2030, 2050, je ne me rappelle plus exactement à combien on en est. Mais c'est vraiment, voilà, ça prend vraiment beaucoup d'importance. Et puis surtout, nous avons le tirage au sort qui aura lieu bientôt, hein, puisque je ne pouvais pas évidemment aller vite, je pouvais prendre mon temps pour pouvoir n'oublier personne surtout. Hein, je ne voulais pas faire d'impair, mais donc il y aura 4 gagnants, comme vous le savez déjà. Une personne signe de terre, comme vous par exemple, une personne signe d'eau, une signe d'air et une signe de feu. Qui sera donc présente comme gagnant. Et là, si vous voulez avoir la liste des gagnants, il faut aller sur l'onglet Communauté dans la chaîne YouTube Audulite, alors je le dis hein, ici même, mais dans Communauté. Vous n'allez pas sur vidéo, mais sur Communauté. Par contre, je ne l'ai pas encore posté puisque je n'ai pas encore fait ce tirage au sort, vu que je n'ai pas encore eu toutes les personnes ne s'étaient pas encore manifestées, d'accord? Donc là, sur à peu près, je ne sais plus combien de personnes, vous allez voir que ça va aller très vite. Hein. Donc je vous redonne des nouvelles sur l'onglet Communauté. Je ferai une petite vidéo pour vous dire qui sont les gagnants. Vous aurez les noms des gagnants. Et bien entendu, ce sera à ces personnes de se manifester, de me faire un mail. Parce que moi, je ne peux pas vous l'envoyer comme ça, je n'ai pas votre mail. Hein. Donc c'est vraiment à vous de me faire un mail, ok? Voilà mes chers amis. On continue à s'occuper de vous pour ce tirage du mois de mars 2021. N'oubliez pas aussi de liker, c'est important parce que comme ça, ma chaîne remonte dans le référencement et elle sera susceptible d'être vue, évidemment, et donc d'être de plus en plus cliquée. Hein. Si on ne fait pas ça, eh bien, on n'a plus le référencement, c'est normal. Hein. Donc, comme ce n'est pas une chaîne... comment on peut appeler ça, monnayable, vous savez, il n'y a pas de publicité pour l'instant, du coup, pour la booster, il faut faire des pouces, hein, il faut vraiment liker, c'est important, et puis aussi, je sais que vous partagez déjà pas mal sur vos réseaux, donc merci hein, à ceux qui partagent, merci beaucoup, merci beaucoup. Le fait de partager, ben oui, ça fait connaître la chaîne, hein. Allez, la petite dernière de la bande, qu'est-ce que ça va être pour nous? La petite dernière, la carte, la dernière, ce sera la 13e. La carte guide. Pour l'instant, elle n'a pas trop envie de tomber. Hein. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas besoin d'avoir une énième carte pour vous? C'est comme ça. Hein. Écoutez, peut-être que le tirage va être très parlant. On ne va pas faire comme ça, du coup, on va faire comme ça. Hein, tant pis. Voilà. Et on va la mettre ici parce que sinon... c'est comme ça, mais bon, je ne vais peut-être pas forcément la prendre. Je pense qu'on va faire une lecture particulière avec cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je ne peux jamais le savoir à l'avance. Alors, pour vous les Capricornes, regardez-moi ça. Vous savez que le 7, c'est un facteur de chance, toujours. La carte numéro 7, c'est la carte du règne, de votre place acquise dans ce monde. Hein. Quelque part, ça vous fait trôner quelque part. Hein. Donc, pour tous ceux qui ont un projet, qui ne sont pas sûrs du projet, qui ont beaucoup hésité à mettre le projet en marche, qui ont beaucoup hésité pour différentes raisons que je ne connais pas, mais bon, vraiment ça peut être beaucoup de choses. Eh bien, sachez que ce n'est pas la peine d'hésiter, tout va bien aller, vraiment, pour la majorité d'entre vous. Hein. Je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, évidemment, si vous n'êtes pas... si vous êtes ascendant Capricorne,
et que vous avez plus de 40 ans, bah, ça va être beaucoup plus vrai que pour quelqu'un d'autre. Si vous êtes un jeune Capricorne de moins de 40 ans, allez voir aussi le signe ascendant qui sera plus parlant pour vous. Hein. Rappelez-vous que les signes ascendants, eh bien, ce sont les signes qui sont plus marqués après 45 ans. Et le signe solaire, donc le signe de votre naissance, ça marche plutôt avant 40 ans, toujours. Hein. Donc ça, c'est une petite chose, mais il faut l'avoir en mémoire. Donc, pour la plupart des Capricornes, on va dire qu'il y a une période de chance là, qui s'ouvre à vous. Hein. Donc, prenez-le. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de la 13e carte tout à l'heure, mais je comprends maintenant. Ça parle déjà beaucoup, ça. Hein. Alors, sur le plan social, il y a une reconquête. Il y a une reconquête, il y a une envie d'aller ailleurs. Alors, pourquoi aller ailleurs? Parce que vous ne vous plaisez pas dans la ville où vous êtes. Votre job est trop loin de votre travail. Il y a comme une volonté, ou bien d'aller vraiment plus loin, mais vraiment, vraiment plus loin géographiquement, ou bien de se rapprocher par rapport au travail. Quand je parle de ça, je veux dire au point de vue du domicile. Et moi, je pense plutôt qu'il y a un éloignement. Hein. Maintenant, si vous voulez, avec une carte comme celle-là, j'ai envie de vous dire, vous pouvez foncer, hein, il n'y a aucun problème. Même si c'est délicat de le faire, parce qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi les autres, je pense que vous serez suivi, hein, on vous suivra. Je vois même qu'on pourrait être pisté là, alors s'il y a des personnes qui veulent être discrets, bah attention à ça, parce que vous pourriez être pisté, vous pourriez être suivi, vous pourriez être éventuellement démasqué au sens où vous vouliez faire un coup discret, mais ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attention. On va regarder l'aspect frein. Quel est votre frein? Alors le frein, c'est de dire que on va laisser les choses comme ça et on ne va pas bouger, on ne va pas faire de vagues et on va ne pas se servir de sa chance, ce qui serait vraiment dommage. Hein. Ici, il y a une volonté, si vous voulez, hein, de vous mettre à l'écart. Déjà, ici, c'est un peu vrai aussi. Hein. Il y a un côté comme ça, qui se chamaille sans moi? Moi, j'ai pas envie d'y aller à leur bagarre, là, ça me sert à rien. Ouais, mais le problème, c'est qu'on vous dit ici, c'est vous qui avez le bâton dans la main, le bâton du pouvoir. On voit bien ici le sceptre. C'est vous le roi quelque part, hein, pour ce mois-ci en tout cas. Hein. Donc n'ayez pas peur de votre pouvoir, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Ne soyez pas trop d'humeur, comment on pourrait dire, tristounette là, parce que vous allez peut-être rater des chances si vous êtes là-dedans. Très franchement, pour moi, je comprends que vous soyez hésitant pour certaines choses qui vont se présenter à vous, parce que c'est peut-être trop beau. Hein. On a l'impression que c'est ça en fait. Non, j'y crois pas trop, c'est trop beau pour moi, c'est pas pour moi. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Je vous le dis avec d'autant plus d'aisance que vous êtes Capricorne, n'est-ce pas? Hein, c'est ce que vous êtes censé être, en tout cas, au ascendant Capricorne. Il y a un côté chez vous, je préfère garder mes acquis et ne pas m'aventurer. Sauf que là, on vous dit, tente ta chance, d'accord? Après, bien sûr que le choix vous appartiendra toujours, hein, ça personne ne peut pas vous forcer. Hein. Personne ne peut vous forcer. Et vous avez la carte de la chance, la carte de l'audace, la carte où on vous dit, tente, ne reste pas sur tes arrières, tu es en train de bouger là. Donc c'est vraiment à voir, c'est vraiment à réfléchir en tout cas. Hein. Alors, c'est un mois de mars qui est un petit peu sous cette couleur-là, avec à la fois une envie de résignation, ouais, peut-être des fois un peu résignation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous plombe l'ambiance, moi. Hein. Quelqu'un de plus âgé que vous qui pourrait vous plomber l'ambiance quelquefois. Et c'est peut-être pour ça que vous voulez vous éloigner de lui, hein, parce que c'est une personne plus âgée qui vous plombe. Donc vous avez un besoin d'aller prendre l'air parce que, oui, ça c'est un peu plombant cette affaire. Hein. C'est possible. Oui, alors là, sur le plan du travail, on a un petit moment de calgon, un petit coup de calgon, un petit coup de grisou. Ça ne va pas toujours comme on veut au niveau du travail, c'est pas toujours simple. Ne vous attendez pas à des grosses folies au point de vue de... Comment je pourrais vous dire ça?
de l'ambiance du travail. Donc si vous avez un job avec des collègues avec qui ça se passe bien, écoutez, tant mieux. Mais sachez que l'ambiance ne va pas forcément être tout le temps au top. Hein. Ici, ce côté plombant, je le vois bien associé aussi à une ambiance générale dans le monde du travail. Si vous n'avez pas de job et que vous n'êtes pas concerné par le travail, par l'ambiance du travail, c'est simplement que dans votre routine de tous les jours, dans votre vie, voilà, votre vie routinière, vous savez ce qu'on appelle le quotidien, même s'il n'y a pas de travail à l'extérieur, eh bien, il y a des moments où vous allez peut-être vous sentir un peu, encore une fois, plombé. Alors oui, c'est pour ça aussi qu'on voyait tout à l'heure l'histoire de prendre de l'air, prendre du repos. Aller à la montagne, je ne sais pas si ça vous tente la montagne, non, ce n'est pas votre truc. En général, les Capricornes aiment bien la montagne, hein, comme les petites chèvres. On voit souvent les chèvres grimper les montagnes. Hein. Mais ici, on vous propose vraiment quelquefois de ne pas trop réfléchir dans le travail, ou dans la façon de travailler, ou dans la méthode que vous abordez dans votre quotidien pour créer des choses. On vous demande de ne pas trop réfléchir parce que il y a des fois, il peut y avoir des accès de tristesse. Alors, je ne sais pas à quoi ça peut être dû. Hein. Ça peut être certain aussi un patron qui vous a quitté récemment. Peut-être un patron, un boss quoi, qui vous a quitté. Ou bien parce qu'il a quitté l'entreprise. Ou bien parce que l'entreprise a fermé, hein, malheureusement cette saison aussi. Et peut-être aussi simplement un collègue à qui vous teniez beaucoup et qui est parti et qui vous a laissé un peu en désœuvrement, c'est possible. Alors on peut aussi se rapprocher du monde des femmes, avec une carte comme celle-là dans le monde du travail. Hein, c'est possible. Pardon. Alors la maison 5, c'est quand même assez beau. Hein, avec la tempérance en bas et la maison 5, le monde, on a quand même une carte qui nous parle de votre vie affective d'une manière plutôt accueillante, plutôt agréable même. J'ai envie de vous dire même que vous pourriez courtiser plusieurs femmes à la fois, si vous êtes un monsieur, vice versa, pour les dames, enfin, comme vous voulez. Mais en tout cas, avec ça, on a tendance, peut-être parce qu'on veut fuir un peu, on a envie de fuir quelque chose ici. Donc, on peut fuir aussi dans les relations, à travers les relations affectives. Fuir le quotidien qui n'est pas drôle, l'ambiance plombée, tout ça, on peut avoir envie de fuir cela avec les conquêtes affectives, ou en tout cas sentimentales. On peut tout à fait être amené à séduire voilà, deux personnes en même temps, ou des choses comme ça. Pardon, jouer un peu les Casanova, comme on dit, hein, ça pourrait être ça. Hein. Je pense aussi qu'il y a peut-être des gens qui sont magnétiques autour de vous, qui vous attirent vraiment, hein, et comme un aimant. Et du coup, c'est difficile de ne pas dire non hein, aussi. Peut-être il y a un petit peu de ça. Ce qu'on voit ici, c'est que quand même, il y a dans vos projets, alors avec cette personne aimée ou pas, hein, en tout cas l'une d'entre elles, s'il y en a plusieurs, je ne sais pas, mais il peut y avoir des projets qui vont demander un petit peu plus de réflexion parce que vous n'êtes pas forcément prêt à y aller tout de suite. Ou tout simplement parce que les personnes qui sont avec vous dans le projet ne sont pas prêtes tout de suite. Il y a des gens qui ne sont pas ici, qui ne sont pas... comment on pourrait dire, c'est pas qu'ils ne sont pas de confiance, mais vous ne les sentez pas de confiance. Alors ça pose un peu le problème de dire est-ce que j'y vais avec eux ou pas, ou est-ce que j'attends. Pour moi, il y a du temps à attendre. S'il y a un projet, tout à l'heure je vous disais allez-y, franchement foncez, oui, mais si vous êtes seul, on verra pourquoi après, si ça se confirme ici, oui en effet, si ça ne tient qu'à vous, je vous dirais oui, vous pouvez y aller, parce que le projet tiendra, c'est grâce à vous, et grâce à votre côté pérenne, c'est-à-dire que là il y a un côté... certaines relations seront bonnes pour vous, ça c'est vrai, hein, notamment avec des vieux amis, des amis de longue date. Hein.
pour les personnes que vous avez rencontrées récemment, là je vous dirais méfiance. Je sais pas, je le sens pas bien, entre guillemets, il vaut mieux aller vers les amis qui vous sont fidèles, avec lesquels vous êtes fidèles, vous voyez, parce que là, ce sera plus facile ce projet. Hein. Si c'est des personnes que vous avez rencontrées récemment, je ne vais pas m'avancer du tout, mais je pense qu'il y aura certainement pas, le projet ne pourra pas démarrer tout de suite, pour des raisons que j'ignore, mais évidemment là c'est un tirage général mes amis. Hein. Je vous le redis quand même, rappelez-vous, hein, je le dis souvent, mais je le redis ici, quand vous regardez une vidéo, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs d'ailleurs, hein, si vous regardez ça le 1er mars, ça n'est pas comme le voir le 20 mars. Pourquoi? Parce qu'entre le 1er et le 20 mars, vous avez un vécu sur Mars, hein, sur le mois de mars. Et donc vous allez avoir un écho différent de ce qui est dit dans la vidéo, plutôt le 20, alors que le 1er, vous n'avez pas encore vécu cette énergie de Mars. Vous comprenez? Donc toujours la sagesse de voir la vidéo 2 fois, si c'est possible, au minimum. Avec 15 jours d'intervalle, par exemple. Alors, au foyer, je vois un double départ. Alors, je m'explique. Pardon. Au foyer, il y a deux choses qui se passent. Il y a un départ pour quelque chose, pour aller vers le futur dans le bon sens du mot, c'est-à-dire je veux sortir de ça, je veux m'en sortir, je veux me sauver de ça. Mais il y a un autre départ qui est plus rationnel et qui est plus lié à des préoccupations quotidiennes qui deviennent pénibles, quoi. Alors peut-être que, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, peut-être que l'endroit où vous vivez actuellement ne vous plaît plus. Peut-être que vous avez eu un nouveau voisin qui est venu vous embêter depuis, il a emménagé il n'y a pas longtemps et ça vous casse les pieds parce que c'est pas quelqu'un de cool. Possiblement, hein. En tout cas, c'est comme un départ qui a deux raisons d'être ce départ. Hein. Donc, au foyer, ça peut être aussi vous qui voulez partir, c'est aussi peut-être quelqu'un du foyer qui veut partir du foyer. Ça peut aussi être, mais ça m'étonnerait quand même, votre conjointe, mais ce serait étonnant. Ou alors il rêve de partir à l'étranger, et du coup, ça vous pose problème, vous ne savez pas sur quel pied danser, c'est le cas de le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir, je pense, des discussions pour savoir comment on rebondit au foyer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on rebondit? Comment on cherche à améliorer les choses, du moins. Je pense qu'ici, il y a une insatisfaction au sein du foyer, et je ne sais pas vraiment de quoi ça vient, hein, mais ou bien c'est parce que l'ambiance en ce moment n'est pas sereine, hein, vous voyez ici. Si vous ne travaillez pas, parce qu'on a vu que ça pouvait concerner le travail, si vous êtes concerné par le travail, ok. Si vous n'avez pas d'emploi, mais ça se passe dans votre quotidien tous les jours, il peut y avoir des choses qui vous dérangent et qui vont faire que vous allez avoir envie d'en sortir, de changer l'ambiance, peut-être donc de déménager, ou d'améliorer simplement les choses, de changer certaines choses parmi les personnes qui vivent avec vous, qui vivent à vos côtés. Ça, c'est clair. Je pense qu'il va y avoir même des discussions, ça peut être avec des enfants notamment aussi, hein, vous savez, des mises au point. C'était comme ça avant, maintenant ce ne sera plus comme ça. Ben non, je suis désolée, moi ça ne marche plus là. Voilà. Vous voyez ce genre d'affirmation là. Alors on va regarder le mental quand même. Oh, c'est joli ça. Alors oui et non, parce que ici on a une carte qui est plutôt tendancieuse et ici une carte d'accueil très positive. Alors en fait, c'est pareil, c'est un mélange. C'est pas un mois, le mois de mars qui est simple, hein, parce que vous avez quand même de base cette énormissime carte du 7 qui porte bonheur, mais qui a à voir avec vos propres actes. Moi j'ai envie de vous dire, ça correspond bien à votre mindset. Vous êtes en accord avec vous-même. C'est plutôt avec les autres que c'est compliqué. Parce que avec vous-même, vous avez le sentiment là d'être devant un bout de chemin hyper positif, hyper dynamique même. Vous voyez, il y a quelque chose de vraiment
vraiment simple et positif, oui, c'est vraiment le mot, positif parce que c'est un 7 et que c'est vraiment une carte qui ouvre à quelque chose de droit. C'est ce que j'ai toujours voulu. Donc je suis très heureux d'avoir ça. Donc on peut avoir beaucoup de chance avec cette carte-là, hein, notamment au jeu aussi, mais aussi parce qu'on cherche une voiture et on va avoir un coup, vraiment, vous savez, comme on dit, un coup de cœur pour une voiture, une maison, enfin que sais-je. C'est très possible au mois de mars. Hein. Et surtout, votre mental, lui, il est, mais alors, vraiment au top. Vous, vous faites confiance dans vos choix. Vous, vous faites confiance. Donc, avec vous-même, ça se passe bien. C'est plutôt au sein du foyer où il se passe des choses, il y a des régulations à faire, il y a des affirmations à faire aussi pour reposer bien les choses droites. Hein. Et bon, ce qui est un petit peu gênant ici, c'est que je pense que vous allez devoir quand même remettre en question certaines façons dont vous fonctionnez quand même. Même si vous êtes en accord avec vous, tout ce qu'on voudra, il y a quand même des choses, peut-être à la fin du mois, qui vont vous paraître, comment on pourrait dire ça, pas assez clair, pas assez net. Donc je pense qu'il y aura des flous. Alors, je n'arrive pas trop à voir dans quel domaine, hein, mais c'est un flou sur le plan de la pensée. C'est comme si vous aviez besoin de temps pour vous calmer, pour vous donner du temps, pour respirer un peu en fait. Ici, on voit bien une envie de fuir même des fois. Mais vous savez que vous ne pouvez pas, parce que c'est maintenant que la chance est là, c'est maintenant qu'il faut foncer. Donc, c'est pas évident, hein, comme... Si vous avez un beau-père ou une belle-mère un petit peu en souffrance, ne soyez pas étonnés qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, c'est probable aussi. D'accord? C'est pas sûr, c'est pas certain, mais c'est probable qu'il y ait un petit souci de santé ou une chute ou quelque chose de ce genre. Sur le plan financier, on va avoir une carte ici de choix. Donc, il va y avoir un élément sur le plan financier qui va arriver, comme pour vous dire qu'est-ce que tu fais avec ça, est-ce que tu t'en occupes enfin, est-ce que tu laisses tomber ou tu fais, hein. C'est j'y vais pas, j'y vais, et ça, sur le plan financier, des fois, il faut savoir choisir, et le truc, c'est que vous n'êtes pas forcément prêt à y aller. Hein. Il y a une envie, en fait, de laisser couler les choses financières qui n'est pas dans votre camp, je dirais. Pour moi, il est préférable de casser la tirelire, peut-être s'il y a un truc à faire important, plutôt que de dire bah non, je vais le faire plus tard. Vous voyez, là, c'est très séduisant de dire je vais attendre. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne chose ici. Hein. Mais bon, dans tous les cas, c'est votre libre arbitre, mes amis. Vous savez de toute façon qu'avec cette carte-là, votre libre arbitre, il est, voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui savez. C'est une carte de chance, hein, je vous le redis, donc quand la chance passe, il ne faut pas la laisser passer, il ne faut pas la laisser s'étioler. Donc pour le plan financier et ce choix à faire, ce sera bien sûr à vous de décider. D'accord? Alors vous surveillerez votre dos, parce que si vous avez un déménagement à faire ou des cartons à porter, ici, il faudra faire attention, mes amis. D'accord? Pourquoi cette carte-là n'est pas tombée tout à l'heure? Elle ne voulait pas tomber, rappelez-vous. On a fini par la sortir du jeu comme on pouvait. C'est parce qu'elle manque un peu. Elle manque un peu. Alors, je pense que c'est vous qui coincez. C'est peut-être ici ce que je lis maintenant, ce que je vois plus clair, si vous voulez. C'est que ces deux cartes-là sont antinomiques. Ici, c'est j'y crois à fond et ça va être facile. Et ça, c'est le frein. Ouais, mais non, pourquoi moi? Pourquoi justement j'aurais de la chance maintenant? Moi qui n'en ai jamais eu avant, de la chance. Oh là là, non, 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 non. Et on fait le petit Calimero et ça se passe pas bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce petit dilemme intérieur pourrait nous faire comprendre pourquoi cette carte de la roue qui se débloque, le passage du mouvement de la vie, c'est vous qui le bloquez. C'est pour ça qu'elle a eu du mal à venir. Je n'affirme pas que ce soit comme ça vraiment, d'accord? Mais je vous dis, veillez
mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne, avec une lune Capricorne, veillez à ce que cet état de j'y crois pas, ne soit pas trop négatif dans votre vie, parce que sinon vous bloquez la roue. On l'appelle la roue de la fortune et ce n'est pas pour rien. Hein. Si vous associez les deux cartes qu'on a vues tout à l'heure, 9 et 7, on obtient 16. Et 16, c'est la remise en question. Donc, on y voit ce qu'on veut, bien sûr, mais je vous le dis, vous pouvez être vous-même votre propre frein. D'ailleurs, cette carte-là vous représente, puisque vous êtes vous-même Capricorne, donc Saturnien. La planète Saturne, c'est une planète de plomb. Et on a un peu tendance à s'auto-plomber quand on est Capricorne. Il faut le savoir. Donc, surveillez-vous, mes amis, d'accord? Ne vous coupez pas les ailes. Hein. C'est ça que je voulais vous dire. Vous avez bien le droit de voler un peu de temps en temps. Alors, on va regarder pour vos enfants. Donc, le premier enfant, c'est une personne qui a plutôt pas mal de relations sociales qui sont de plus en plus voilà, évidentes. On a une ouverture, même d'esprit, j'ai envie de dire. On va s'intéresser à des philosophies différentes, à des pensées différentes, à des mouvements différents. On va creuser, réfléchir, s'ouvrir à la science, à la philosophie, je ne sais pas trop, hein, vraiment quelque chose comme ça. Il va y avoir des jeux, des joies et des choses assez belles. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va vouloir se structurer, qui va avoir un intérêt vers le père, aller vers le papa, retrouver une relation sûre avec le papa. Ça peut être le papa qui vient vers cette personne pour consolider les liens. En tout cas, c'est quelqu'un qui construit quelque chose, ça c'est sûr. Et qui peut se passionner aussi pour tout ce qui est construction. Si c'est un enfant, les jeux de construction, ça va être parfait pour lui. Donc c'est le moment de lui en prêter, de lui en donner. Pour le troisième enfant, c'est quelqu'un, par contre, là, posez-vous des questions s'il n'est pas très bien en point. Regardez ses fréquentations. Attention aux mauvaises influences autour de lui. S'il vous parle de migraine, affolez-vous un petit peu. Est-ce qu'il a une vie saine? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire des bêtises dans votre dos, par exemple? Si c'est un adulte, évidemment, c'est plus compliqué, mais vous pouvez aussi peut-être questionner, voir un peu où ça va. Parce que lui-même ne se sent pas toujours très bien, très heureux de vivre en ce moment. Il y a des petites choses qui peuvent l'agiter, qui peuvent agiter son mental, qui peuvent lui faire manquer de foi aussi, c'est possible. D'accord? Évidemment, si je vous avertis là-dessus, c'est pour justement éviter cela. Alors, le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui va par contre avoir à cœur, si vous voulez, de mettre un peu plus d'harmonie dans sa vie, qui va fuir les excès, d'ailleurs qui va peut-être s'occuper du plus grand frère au-dessus, là, celui qui a le troisième enfant, donc le quatrième, je parle du quatrième qui s'occuperait du troisième un peu plus, qui va le questionner, l'aider à s'harmoniser. Enfin, vous voyez, il peut y avoir une petite, un peu plus de chaleur entre eux en tout cas. Voilà. J'espère que cela aura pu répondre à vos attentes, mes chers amis Capricorne. Je vous retrouve pour la coupe de fin de mois, du fin de mars. Et de toute façon, on se reverra pour le tirage au sort, rappelez-vous, hein, sur l'onglet communauté de ma chaîne, Oduli Tarot Jolie. Et bien entendu, voilà, vous pourrez savoir qui a gagné, hein, les 4 personnes qui ont gagné ce tirage au sort, ce tirage de tarot en étant tiré au sort. Voilà, merci beaucoup de votre aide aussi sur PayPal, merci de votre soutien. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et regardez aussi éventuellement les tirages 3 choix, ces tirages intemporels que je fais quelquefois. Je vous dis à très vite, à bientôt.